y a le feu au cœur de la planète. Ne l'avez-vous jamais vu, ce qu'on appelle le magma? Il y a un feu qu'on appelle le magma. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Nous avons l'eau, mettez-les dans le vide. Mais tout cela suspendu dans le vide. Alors, essaie un peu de mesurer le Dieu qui a créé tout ça. Et tu le compares avec une statue moche en plus. Hein. Et tu dis, ne touche pas cette statue, ce sont leurs dieux. Ils sont très dangereux. Hein. Écoute, lorsque tu compares Dieu avec ta maladie, cette maladie ne partira pas. Parce que Dieu te tournera le dos. Le jour où tu compares à Dieu avec la situation que tu traverses, cette situation ne se terminera pas. Tu dis, oh, elle est grande, cette situation est trop grande, pasteur, je ne sais pas s'il y a une solution à cela. Oh my God. Oh mon Dieu. Alléluia. Le jour où tu auras fait cela, tu auras péché contre Dieu. Il faut se repentir. Il faut que tu puisses faire la repentance rapidement, autrement un malheur s'abattra sur toi. Ne trouve jamais rien trop grand pour le comparer avec Dieu. Vous m'entendez pas? Dieu leur dit, écoutez ma voix. Dans le pays où vous allez, vous ne craindrez point d'autre Dieu. Moi seul, en d'autres termes, vous ne m'obéirez qu'à moi, votre Dieu. Toute votre obéissance ne sera que pour moi. Toute votre obéissance ne sera que pour moi, votre Dieu. Alléluia. Nous commettons l'erreur, les chrétiens, et souvent, lorsque nous adorons Dieu, nous n'arrivons même pas à nous prosterner devant lui, à nous agenouiller. Nous sommes parfois très à l'aise. Hein? Il y en a un autre qui dit, oh, comme le pasteur il commence à exagérer avec son adoration, ça va être long aujourd'hui. Hein? Mais plusieurs parmi nous, tu étais malade, mais ce jour-là, tu devais danser, tu as dansé, transpiré parce qu'il y avait une personne, une autorité qui devait passer par là et tu t'es mis à danser. N'est-ce pas? Nous avions un jour été attendre une autorité qui venait de l'Angola un jour. Et on est venu me chercher à 6 h du matin. Et on m'a dit, oh, il va atterrir à 7 h 30. Il faisait froid. Et pendant l'hiver. Et son jet privé n'arrivait toujours pas. Et moi, avec ma vieille voiture de l'époque. Et on m'a trompé en plus en me disant, oh, certainement qu'il acceptera de monter dans ta voiture. Un homme qui allait atterrir avec son jet privé. Oh là là, je me suis réveillé très tôt le matin. Je vais conduire telle personnalité. J'ai lavé ma vieille voiture. Et depuis que nous étions arrivés dans l'aéroport, il n'y a pas de chaise parce que on était donc là dans l'aéroport militaire. De 7 h du matin, de 7 h du matin, on changeait de position. Et il est arrivé à 14 h 30. Et là, on était mort de froid. Alors qu'il arrivait devant, il y avait des motards, des Mercedes qui venaient pour le chercher. Ah, il ne va pas monter dans ma voiture alors. Alléluia. Et il a salué les gens de loin comme ça, il balançait sa main. Et ces gardes ont escorté jusque dans les belles voitures, les limousines et tout. Et nous sommes rentrés. On était allé attendre quelqu'un. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Il est le roi. Il est le roi des rois
des rois, le Seigneur le Seigneur des seigneurs. des seigneurs. Je Je veux te dire, tu ne peux te prosterner devant aucune autre personne. Lui seul. Amen. Beaucoup de femmes se sont prosternées devant leur femme. Elles tremblent devant eux en disant « Oh, parce qu'il a été écrit dans la Bible. » Ah, pardon, elles jettent la Bible. Et elles viennent à l'église. Lorsqu'elle voit son mari, elle dit à l'enfant « Prends la Bible, cache-la, cache-la, cache-la. » Et là, le mari dit « Où vas-tu ?» Non, je vais nulle part. Nulle part. Je voulais juste voir les lettres dans la boîte aux lettres. Tu trembles devant un être humain. Alléluia. Amen. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, dans ce pays, vous ne craindrez pas ces idoles. Je suis Dieu. Avant moi, il n'y avait aucun. Et après moi, il n'y en a aucun. Et en dehors de moi, il n'y en a aucun autre. Écoute. Son fils a chanté un chant en disant c'est lui qui s'est créé lui-même. Et il tient le monde entier comme une goutte d'eau dans le creux de sa main. Alléluia. Amen. Aussi ordre de quitter le territoire. Tu as un ordre de quitter le territoire belge. Mais et tu attrapes la diarrhée. Tu trembles de peur. Et tu prends tout l'argent que tu avais, tu donnes à l'avocat. Il ne prend même pas le temps d'aller vers Dieu et t'adresser à Dieu. Est-ce que c'est vraiment un ordre de quitter ces territoires que je viens de recevoir? Amen. Amen. Voilà pourquoi l'ordre de quitter on est comme réel et vrai. Tant qu'on accepte lorsque tu trembles devant cela au lieu de craindre Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je change la destinée de quelqu'un. Amen. Amen. Je change la destinée de quelqu'un. C'est vrai, je vous dis la vérité. C'est vrai, je vous dis la vérité. Dieu refuse que nous tremblions devant les hommes, devant une chose. Dieu ne veut pas, sa divinité se repose sur nous. Acclame très fort le Seigneur. Sa divinité est sur nous. Il a l'autorité. Il a le pouvoir de faire ce que l'homme ne peut pas faire. On te dit sors et lui te dit reste. On te dit c'est fini, lui te dit ça ne fait que commencer. Lorsqu'il commence, personne ne peut l'arrêter. Marchez avec cet homme-là. Il traverse le feu. Il traversera le feu avec toi. Il traverse les eaux. Il prendra tes ennemis, leurs chars, et il les arrêtera au plein milieu de l'eau que tu viens de traverser. Vous n'avez pas compris. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a un bien-aimé qui m'a appelé dernièrement. C'était tard la nuit. Vraiment un enfant de Dieu. Cette personne avait fait un voyage. Et cette personne a été rendre visite à sa famille en Afrique. Sa grande sœur avait perdu son mari. Elle est allée. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait et puis elle est rentrée. Le mari de sa grande sœur priait un dieu d'une secte bizarre. Des sectes bizarres.
Elle est un enfant de Dieu. Et celui qui était mort était son beau-frère. Il n'y avait aucun lien. Et cette personne est venue. Lorsque la personne est allée dormir, elle était rentrée chez elle. La nuit, elle voyait le mort se présenter dans sa maison. Entre le mort et quel le rapport vivant? y a-t-il entre les morts et les vivants? Alléluia. Elle entendait une voix qui l'appelait dans son oreille. Quand elle ouvrait les yeux, il y avait un ténèbre profond dans la maison. Elle a dit mais non. Elle a pris son téléphone. 1h30 du matin. À 1h30. Pasteur Tony, regarde ce que je vois. J'ai écouté attentivement son histoire. J'ai dit mais ma soeur, tiens bien ton téléphone, je vais prier pour toi. À cet instant, je suis en train de chasser cette armée par la puissance du Seigneur. Et à cet instant précis, en moins de 15 minutes, j'ai dit, tu peux dormir. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils étaient venus faire? Pourquoi est-ce que je vais avoir peur d'eux? Je lui ai dit, si j'avais peur des sorciers, alors les sorciers auraient fait de moi ce qu'ils auraient voulu. Parce que le travail que je fais, je fais face à des bandes et des bandes de sorciers, toutes sortes de démons. Alléluia. Amen. J'ai dit, ma soeur, tu vas passer une excellente nuit. Alléluia. Amen. Donc, quel était l'accès que cet esprit avait trouvé pour tourmenter notre sœur? Dans mon cœur, je me suis dit, ah, la sœur a fait face à ce que Israël avait vécu. Certainement, elle a eu peur de ça. Alléluia. Lorsqu'elle était là, elle avait certainement entendu des histoires de cette secte. Oh, c'est comme ça que ça se passe. Oh, c'est comme ça que ça se passe. Elle a eu peur. Je voudrais dire à quelqu'un, ne crains rien. La Bible que tu lis nous dit 365 fois. 365 fois. Donc chaque jour, on a comprimé chaque jour, tu as une portion de ne crains rien, ne crains pas, n'aie pas peur, ne t'effraie pas. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Amen. Ce que Jésus a le lion de tribu de Juda. Et le lion de la tribu de Juda. Pourquoi est-ce que tu vas avoir peur? Aucune main ne s'appésantira sur ma vie. Dieu leur dit, ne craignez pas, ne vous effrayez pas. Parce que je suis plus grand et je suis parmi vous. Je suis plus grand que celui qui est dehors. Et je suis en vous. Je marche avec vous. Je suis avec vous. Alors ne craignez rien. Alléluia. Amen. Mais il y en a plusieurs. Chef de famille, lorsque le responsable de la famille dit une parole, vous tremblez tous. Je veux te sortir de cette position. Je te dis, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus sous le joug de cette famille. Si quelqu'un m'entend, qu'il dise Amen. Alléluia. Amen. Alors qu'ils pleuraient, qu'ils criaient à l'Éternel parce qu'ils avaient souffert 7 longues années. Et à chaque fois qu'ils semaient, à chaque fois qu'ils travaillaient, au moment de la moisson, les ennemis venaient. Combien parmi nous avons tant souffert? À chaque fois, nous semons. Et lorsque nous voulons nous réjouir, ce sont des pleurs qui remplacent. Ce sont les ennemis qui se réjouissent de nos biens. Alléluia. Et Dieu dit, à cause
cause de la désobéissance. Voilà pourquoi la souffrance est venue. Et ils ont crié à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Dans ta vie, lorsque tu vois une autre vie, une autre main peser sur ta vie, que les situations ne marchent pas, cherche aussi à crier devant le Seigneur. Nous avons beaucoup crié auprès des médecins. Nous avons crié auprès des avocats. Nous avons crié auprès des hommes. Crions auprès de l'Éternel. Alléluia. Je ne t'interdis pas de prendre un avocat pour te défendre. Je ne t'interdis pas de consulter les médecins. Mais je te dis d'abord crie à l'Éternel. Il a dit qu'ils crièrent à l'Éternel. Dieu les entendit. Et un jour Gédéon était en train de cultiver son champ. Et il a vu un monsieur qui passait. Et cet homme l'a salué. Lorsqu'il a regardé à cet homme, il s'est dit, oh, certainement c'est un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Il a salué. Et cet homme lui a dit, parce que Gédéon murmurait au fond de lui. Oh, si cela était à l'époque de Moïse, à l'époque de nos pères, oh, les choses seraient différentes, tout aurait changé. Ah, vraiment, Dieu était puissant à l'époque. Ah. Vraiment, ce champ que je cultive, les Madianites certainement prendront tout. Ils prendront tout. Mais. Alléluia. Combien parmi nous ne prient pas devant le Seigneur, mais ils murmurent devant le Seigneur. Que présenter des murmures, en réalité, tu n'as même plus de paroles de prière, tellement les situations te dépassent. Parfois ton parler en langue, ce sont les situations. Et ça ne veut dire que oh ma vie, je ne comprends plus rien. Oh ma vie. Qui t'a dit que ta vie ne prospérera pas? Qui t'a dit que ta vie continuera toujours dans la même position? C'est toi qui le dis, qui le déclare de ta bouche. C'est toi-même qui t'envoûte, tu t'ensorcelles toi-même. Ça ne marchera pas. Je ne suis pas sûr, vraiment, je ne suis pas très sûr. Dans le royaume du Père, ce sont ceux qui sont sûrs qui ont la victoire. Dans la maison du Père, les vainqueurs, ce sont ceux qui sont sûrs. Si tu n'es pas sûr dans son royaume, tu n'auras pas la victoire. Hébreux 11:6 nous dit, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas lui être agréable. Ceux qui sont sûrs, ce sont ceux qui ont la foi, ceux qui le connaissent, ceux qui ont cru en lui, ceux qui ont mis leur confiance en lui. Peu importe la durée du temps, il sait que Dieu agira. Dieu ne mentira jamais. Il ne changera jamais. Il n'est pas le fils d'un homme. Il est Dieu. Alléluia. Comment nous voulons toujours connaître Dieu que lorsque nous voyons la mer se séparer en deux? Mais il faut expérimenter Dieu même dans le désert. Que nous passions par les déserts pour qu'il se manifeste. Alléluia. Je dis qu'il permet que nous entrions dans le désert afin d'être élevés lui-même. Des situations difficiles qui se présentent devant nous représentent des opportunités pour la gloire. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un est là. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Dieu dit. Gédéon, tu murmures trop. Tu murmures trop. Frères, sœurs, arrêtons de murmurer devant le Seigneur. Alléluia. Tu es petit comme une fourmi et tu murmures devant le grand Dieu. Il te dit plutôt prie. Amen. Amen. Et la prière d'Israël était venu répondre à la prière d'Israël. Il s'est présenté devant Gédéon.
Aujourd'hui, même à cet instant, cette même personne passe devant toi. Lorsqu'il s'est tenu devant Gédéon, il a porté la parole. Est-ce que quelqu'un est là? Je dis que la parole passe tout près de toi aujourd'hui. C'est à toi de changer la situation. Si tu veux la changer, elle va changer maintenant. Parce que tu souffres tellement. Il a vu ta souffrance pendant des années et des années. 7 ans, il y a souffrance. 7 années de souffrance. Pendant que Nzambe a 7 colonnes. Alors que Dieu est en train d'édifier 7 colonnes. Il y a succès, paix et réussite. Succès de réussite. Mais l'ennemi a 7 ans, il y a souffrance. Mais comment l'ennemi peut-il édifier 7 années de souffrance contre nous? Non. Non. Alléluia, non. Dis non. I refuse in the mighty name of Jesus. Les anglophones disent je refuse.